Bonjour à tous. Eh bien, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo potager. On va faire le point sur ce que j'ai fait à la mi-mai, tout ce que j'ai planté, tout ce que j'ai semé et tout ce que je ne sais pas où mettre. Un grand classique du mois de mai chez Pâquerettes et Potager qui fait trop de choses et qui ne sait pas où les mettre. Mais avant toute chose, je voulais partager avec vous ce bonheur du mois de mai. Donc ce que vous avez ici, là, en fait, ça longe le jardin. Alors moi, mon jardin, il va encore après le bouquet d'arbres, là, jusqu'au fond, là-bas, là-bas, là-bas. Et tout le long, en fait, de l'autre côté, notre propriété borde un bois, le bois de la ville, qui est aligné, qui est bordé par des acacias. Et c'est un vrai bonheur parce que cette année, l'année dernière c'était pas terrible, mais enfin l'année dernière c'était une no-année et en fait ces acacias embaument. Toutes ces fleurs, elles sont énormes en plus cette année, ça fait un parfum qui se diffuse dans tout le jardin et c'est la raison pour laquelle moi je voulais on va laisser passer la voiture, voilà. C'est la raison pour laquelle moi je voulais des abeilles. C'était pour qu'elles profitent de cela parce que voilà, ils sont pas particulièrement utilisés, pollinisés, ils sont pas, il y a pas grand monde dessus en fait. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque j'ai eu l'opportunité d'acheter mes 3 varées, j'ai pas hésité parce que je savais que elles pourraient vraiment s'empiffrer de pollen d'acacia. Alors j'ai toujours pas d'essaim, donc bon voilà, je vais attendre, hein, c'est jusqu'à fin juin je crois. Puis peut-être que j'essaierai de trouver une solution pour en acquérir parce que voilà, je vais pas attendre 10 ans non plus. Et donc voilà, donc c'est dommage qu'on ne puisse pas enregistrer les odeurs pour les restituer en hiver parce que ça c'est vraiment un des grands bonheurs de ma journée en ce moment. Quand je travaille dur, très dur au potager, je prends une chaise et je vais me reposer dans cette odeur tellement c'est enivrant, c'est fabuleux. Voilà, et écoutez, sur ce, on se retrouve au potager. Bon, on va profiter de cette journée un petit peu plus nuageuse, de ce passage nuageux pour faire le tour du potager parce que même si moi j'ai l'impression qu'il est souvent à l'ombre, en fait il est souvent au soleil et c'est éblouissant. Donc que dire sur ce potager 2025? Alors déjà, je nous souhaite une belle année. Hein. Je dois avouer que c'est quand même bien parti. Moi j'ai des végétaux qui sont plantés depuis avril, pour certains je pense aux salades, même mars hein, pour les salades. Et d'autres végétaux et qui sont vraiment en pleine forme. On a beaucoup de soleil cette année, on a vraiment un temps extrêmement favorable. J'espère que ça va durer parce que ça fait du bien après l'année catastrophique l'année dernière où tout avait pourri. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir arriver au bout de nos plantations. Donc écoutez, on va faire un petit peu le tour. La première chose que je peux dire, c'est que au niveau structure, je me félicite vraiment d'avoir changé le sens de mes plates-bandes parce que toujours pareil, hein, ce que vous entendez en fond, c'est les poules là qui viennent participer à la conversation. Voilà, tranquillou. Et donc oui, je me félicite d'avoir changé le sens. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, au départ, j'avais des plates-bandes qui étaient dans ce sens-là, c'est-à-dire nord-sud. Et puis ça me convenait pas parce que j'ai quand même une partie de mon potager qui reste à l'ombre. Hein. Toute cette partie là, le long de la clôture du voisin, est le plus souvent à l'ombre. Surtout que voilà, les haies sont pas taillées, donc c'est encore pire. Donc j'ai décidé il y a 2 ans de passer à des plates-bandes qui font donc est-ouest. L'est est ici et donc ouest ici.
Et c'est vraiment chouette parce que de ce fait, j'ai des plates-bandes qui sont très ensoleillées et les deux dernières alors sont mi-ombre, voire ombre pour celle du fond. Mais j'ai quand même un peu de soleil, surtout le matin en fait. Et puis même à midi, le soleil arrive à taper. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les fruits rouges ici parce que ça mûrit bien. Et c'est même pas mal. D'ailleurs, je vais continuer sur cette partie-là que j'ai fini de défricher parce que ça, c'était vraiment dans les broussailles. J'ai mis plusieurs années à obtenir une plate-bande ici en faisant un compost à ciel ouvert. Et franchement, la terre est magnifique, mais ça a pris plusieurs années. Je peux pas dire le contraire, excusez-moi. Donc voilà, donc je me félicite parce que pour le coup, les végétaux qui ont besoin de beaucoup de soleil sont servis quasiment toute la journée, et puis ceux qui ont besoin de moins de soleil, voilà, j'ai aussi un emplacement mi-ombre, donc j'ai pas besoin d'ombrage et ça fait beaucoup de bien. Dans ma région, les ombrages c'est pas vraiment nécessaire, hein. Donc ici on a des aubergines et des choux, et puis on est en train de terminer de consommer les petites salades. Donc ici j'ai mis mes courgettes, j'ai planté avant le 15 mai ce genre de légumes, et en fait c'est pas plus mal parce qu'on traverse en ce moment un petit creux, hein, il fait des nuits qui sont plus fraîches, mais comme mes végétaux sont bien ancrés, ça craint rien. Donc voilà. Alors de même, comme vous pouvez voir, j'ai pas tout paillé. Les courgettes, en fait, c'est même pas du paillage, c'est du fumier, hein. Ça vient directement du poulailler. Et comme ce sont des légumes qui sont très gourmands, je mets immédiatement, une semaine après la plantation ou 10 jours après la plantation, je mets du fumier pour qu'elles se développent le mieux possible. Et donc à côté, j'ai mis des blettes. Ici, on a les betteraves, et alors bon, je fais des associations. Alors moi, je note tout dans mon cahier. Comme ça, je sais lorsque les associations ont marché ou pas. C'est comme ça que je sais que les blettes, je ne mettrai plus les blettes avec les tomates parce que je l'avais fait une année parce que c'était recommandé, et en fait, j'ai trouvé ça insupportable. Donc je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai plus. Et là, donc j'ai planté du maïs. Forte de mon succès de l'an dernier, j'ai replanté du glace gemme qui fait un super popcorn. C'est bon, il faut le laisser sécher longtemps, mais une fois qu'il est bien sec, franchement, il fait un popcorn extra. Et puis j'ai aussi planté du maïs doux. Voilà, histoire de m'amuser. Alors bon, c'est vraiment une toute petite quantité. Lorsque le terrain sera un petit peu plus exploitable de l'autre côté, je mettrai mon maïs là-bas. Mais là, bon, pour l'instant, je le mets ici avec une courge. Donc, on verra. C'est un petit marron. Et puis, j'ai pas beaucoup de place pour ce genre de choses, donc je les mets un peu n'importe où. On verra bien, quoi. Sur cette partie-là, pour l'instant, j'ai rien. C'est un endroit, je vais faire un petit dézoom. C'est un endroit sur lequel je mets facilement des poireaux, mais j'ai pas encore mes plants. Il faut que j'aille chercher mes plants la semaine prochaine. Et les carottes. Je mets toujours mes poireaux et mes carottes ensemble. Ça fonctionne bien. L'année dernière, je n'ai pas eu la mineuse, alors que je l'avais eu l'année d'avant. Vu le temps qu'on a eu, le poireau c'est presque un de mes rares succès, puisqu'on a eu des poireaux quasiment tout l'hiver, on en a mangé jusqu'en janvier, et donc je crois que j'en ai encore au congélateur d'ailleurs, et donc ça a été un gros succès. Donc pour le coup les poireaux j'en mettrai un petit peu partout parce que on en mange beaucoup, et en hiver c'est vraiment chouette. Donc au fond, entre les fruits rouges, j'ai mis de l'aroche. J'avais fait ça il y a 5-6 ans. Lorsque le potager était dans le parc en fait, et c'est la seule chose qui avait poussé, et c'était pas mal parce que ça permet d'avoir des feuilles en plein été au moment où on n'a plus de salade, et puis j'avais bien aimé, donc j'avais envie de retenter l'expérience. Je crois que la roche, d'abord ça se ressème très facilement, et ensuite ça fait 2 années en fait. Si on maintient les tiges bien en bonne santé, je crois qu'on peut cultiver et récolter sur la roche 2 années de suite. Donc voilà, j'ai voulu réessayer. J'ai décidé également de faire toutes mes bordures avec des herbes fines. Donc là, j'ai mon persil d'Italie qui était monté en graines lorsqu'il a fait très chaud il y a 2 semaines. Donc j'ai ratiboisé, mais ce sont également des fleurs qui repoussent. Donc j'en ai ressemé, mais alors je sais pas pourquoi. Je suis pas une experte du persil, ça marche jamais très bien avec moi. Donc voilà, c'est pas grave, je recommence parce que personnellement j'adore ça. Je trouve ça vraiment délicieux, donc je réessaie.
Et puis après, les fines herbes un peu classiques. Ici, on a du céleri branche. J'ai récolté mon céleri rave, qui était dans cette plate-bande. C'était pas terrible. Les bulbes étaient tout petits. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de soleil. Les bulbes étaient tout petits, donc j'ai décidé de pas recommencer. Puis en plus, à la maison, ils aiment pas tellement ça, donc je ne referai plus de rave, mais par contre, je ferai le céleri branche. Alors en prenant un peu de recul, donc cette année, j'ai construit différemment une structure à concombre. J'ai utilisé ces fameuses grilles de carreleur qu'on trouve dans les magasins de bricolage, et j'ai fait une arche, toute voilà, avec ces grilles. J'ai réussi à les maintenir sur les piquets, et j'ai planté donc mes concombres de part et d'autre, mais de part et d'autre de l'allée. Ce qui me permet moi de gagner de la place. En fait, l'architecture, la structure d'un potager, c'est vraiment ce qui permet de gagner de la place. Et j'ai donc mis mes concombres de part et d'autre de l'allée centrale, ce qui fait qu'ils pourront passer par-dessus. Ça fera très joli. On aura un petit tunnel à concombres. Et ce qui me permet de gagner de la place, en fait, sur l'autre moitié de la plate-bande. Là, j'ai mis des navets. Et ça réduit l'espace de culture, parce que si j'avais fait mon arche par-dessus une plate-bande, eh bien en fait la partie centrale, c'est pas terrible parce que c'est complètement à l'ombre lorsque les concombres sont levés, et donc on peut pas mettre grand chose, c'est de la place perdue. Je me suis fait la réflexion l'année dernière, et j'espère que ça va fonctionner. On va suivre ça cette année, et je pense que ça va pas mal marcher. Voilà, donc ici j'ai une première plate-bande de tomates. Alors pour les observateurs, oui, j'avais déjà mis des tomates ici l'année dernière, mais en fait, j'ai pas tellement de choix. Je peux pas faire une rotation de culture parfaite. Dans une plate-bande de salade complètement luxuriante. Alors moi, j'ai jamais eu des salades de cette taille-là. Ça, c'est vraiment chouette. Cette année, tout marche en fait. Tout est beau. Mes plants de tomates sont superbes. Alors j'ai amendé, sachant que j'allais remettre des tomates. J'ai fait un gros amendement, donc c'est peut-être pour ça que les salades sont belles, mais voilà. Et puis j'ai également fait les tomates sur la plate-bande qui est à côté. Donc j'ai 55 pieds de tomates, et avec, alors attendez que je réfléchisse, 6 variétés ou 7 variétés différentes. Et cette année, je me suis pas laissée avoir, j'ai mis les étiquettes sur les pics à tomates, parce que l'année dernière, je ne savais plus ce que je cueillais en fait. Donc déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais en plus, je savais pas ce que c'était. Donc ça m'a pas beaucoup plu. Et donc voilà, cette année, tout est identifiable. Donc ici, par exemple, on a une beefsteak rose. Et on va espérer que ça marche. Qu'on va pouvoir manger des tomates cette année. Voilà, donc là, je passe du côté de la structure à concombre. Et j'arrive sur mes piments, mes poivrons. Ici, j'ai un choucal qui termine de grandir, parce que je vais récolter les graines. Donc, j'ai laissé monter en graines. Et puis, dans le fond, j'ai mis des courges. Alors, il y a 3 courges. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je sais pas ce que c'est. Ça va être la courge surprise. J'en ai également dans le fond, là. Donc, c'est une partie qui est pas super mûre encore. Qui est encore à amender, mais comme je mets beaucoup de compost et beaucoup de fumier, les courges s'y plaisent, donc j'ai remis 2 courges ici. Et puis les tournesols également, là sur cette partie-là, j'ai quelques tournesols. Et donc oui, ce que je vous disais, c'est que c'est ce que j'appelle la courge surprise, parce que c'est mon mari qui est allé acheter des plants. Alors ça, c'est moi qui ai fait les plants, donc je sais ce que c'est du potimarron. Mais ça, mon mari est allé acheter, il est revenu un jour avec 3 plants de courges, mais il n'avait pas demandé les variétés. Donc pour lui, c'est de la courge. Ça lui paraissait bien. Donc je les ai plantés et puis on verra ce que c'est. Mon petit doigt me dit que c'est de la musquée de Provence, mais bon, on verra bien. Ça, c'est rigolo. Voilà, donc les courges ici, pourquoi? C'est parce que j'ai quand même ce petit espace là. Après moi, je n'ai absolument pas obligation d'utiliser cette allée là. Donc je peux les faire courir par là, je peux les guider. Il y a quand même assez de place. Bon, ce sera mieux le jour où je pourrai les planter sur le grand jardin. Donc ici, c'est une petite plate-bande. Alors attendez, parce qu'il faut que je me place bien. Voilà. Une petite plate-bande qui est assez compliquée parce que nous avons cet arbre qui est sur le bout, et il y a pas mal de racines, de petites racines. C'est un thuya, je pense, un vieux thuya.
Et donc les racines des tuyas, heureusement, sont assez descendantes. Elles s'enfoncent dans le sol, mais il y a quand même du cheveu en fait. Hein. Donc c'est pas une plate-bande qui est facile, mais c'est une plate-bande qui est très riche. Donc je fais des essais. Je sais que l'année dernière j'ai eu des blettes ici. C'est le seul endroit où j'ai eu les blettes. Et là cette année j'essaie les haricots qui sont plantés pareil sur une structure. Moi je les fais grimper. Voilà, donc ça me fait quand même pas mal de structure hein, entre les tomates, entre les concombres et entre les haricots. Moi, ça me permet de faire un potager vertical et de pouvoir mettre tout ce que je veux, enfin presque. Et puis donc là, j'ai des choux raves et des haricots. Voilà, donc les haricots ont été semés en poquet. Et donc, bon, j'ai jamais eu de difficulté pour faire sortir des haricots, sauf l'année dernière. Où voilà, j'avais pas tout eu, donc voilà. Le long de la serre, c'est pareil, j'ai des fruits rouges. Et puis là, cette année, j'ai semé des cosmos parce que voilà, entre les fruits rouges, je mets rien. Ils sont assez rapprochés et donc c'est pas terrible. Alors ceux-là avaient vocation à repartir là à la place des courges, mais je vais réfléchir parce qu'en fait j'en sais rien. Ça va dépendre de si je déplace ma serre. Là on est côté serre. Si je déplace ma serre sur le grand jardin, effectivement je vais avoir tendance à vouloir refaire des plates-bandes pour mettre tout ce que je peux pas mettre actuellement. Auquel cas les fruits rouges passeront par là. Mais si je le fais pas, eh ben, je vais les laisser ici. Je sais pas trop en fait, hein, on verra bien. Voilà, donc une chose aussi qui est assez nouvelle, que je constate cette année, c'est que j'ai moins de liserons dans mes plates-bandes. Alors pas ici, hein, vous pouvez voir, là je suis envahie par le liseron, mais j'arrive à le canaliser dans les plates-bandes, il repousse, mais je l'arrache beaucoup plus facilement. Et ça, je pense que c'est grâce à la grelinette, parce que ça fait 2 ans maintenant que je greline, que je passe la grelinette, et j'en ai enlevé mais des seaux entiers de racines de liseron là-dedans, surtout dans celle-ci d'ailleurs. Et donc je pense que le fait de passer la grelinette aide beaucoup. Donc il faudrait que je le fasse dans cette plate-bande, mais comme elle est différente, elle est en pente, c'est plus un petit massif, c'est beaucoup plus difficile à greliner. Donc j'arrache, je fais comme je peux, je fais des séances d'arrachage, mais alors c'est vraiment usant. Et là j'ai mis les artichauts. Alors nous on n'est pas très fan d'artichauts, on n'en mange pas beaucoup, on n'aime pas trop ça. Mais je les laisse pour les oiseaux parce qu'en fait je les laisse monter en fleurs. Je trouve que les fleurs sont absolument magnifiques. Et puis surtout, eh bien, ils me captent tous les pucerons, ce qui fait que moi j'ai pas de pucerons ailleurs. Donc je les laisse, les escargots aussi. Alors ça par contre les escargots, je suis pas fan. Voilà, alors ça c'est aussi un élément que je peux constater cette année, c'est que moi j'ai eu très peu de limaces et d'escargots. Et je pense qu'on a trouvé pourquoi. Je pense que nous avons un hérisson. L'autre jour, ma fille s'est réveillée la nuit à cause d'un drôle de bruit dehors et elle m'en a parlé, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vu et c'était le bruit du hérisson, on a été voir sur internet. Donc je pense que j'ai un hérisson qui se planque quelque part et que ce hérisson, il me boulotte la moindre limace ou le moindre escargot. C'est vraiment une chance parce que bon, j'ai eu quelques petites attaques, curieusement surtout sur les aubergines au fond, un petit peu sur les courgettes, mais c'est vraiment rien du tout. Et comme on peut voir ici, en fait, ils sont tout petits. Ils sont vraiment, voilà, ici j'en ai un, donc, ah, il est tombé. C'est des tout petits escargots, ça n'a rien à voir avec les monstres que j'ai pu enlever l'année dernière. Il y en avait partout, il y en avait sur la serre, il y en avait sur les murs de la maison, enfin c'était absolument catastrophique. Et cette année, rien du tout. Donc ça c'est vraiment chouette. Et je sais que j'en ai 2 de l'autre côté, là, du côté parc. Et donc voilà, ce qui fait que s'il y en a un ici, est-ce que ça fait 3? Bah je ne sais pas. Voilà, alors dans la serre, la serre elle est bien vide. Elle est un peu, voilà, ça recommence, j'en propose des choses. J'ai le mesclin que j'ai fait dans ce bac, dans lequel j'ai jamais réussi à avoir beaucoup de récoltes.
Alors c'est très bien, c'est chouette, hein, le mesclun, moi, nous on adore ça, ça a un goût extraordinaire. Mais je pense que malgré tout, ce bac va ressortir. Je suis en train de m'arranger pour... Moi, il m'a rangé ici parce qu'il me permet de tenir la serre, hein, d'éviter qu'elle s'envole. Donc je suis en train de faire des seaux de pierre, parce que j'enlève quand même pas mal de pierre, moi, du potager. Et donc ces seaux vont venir remplacer le bac, et qui va aller dehors, parce que je trouve que il y a quand même des moments où on a 40, 45 même dans la serre, et là la salade elle monte tout de suite. Donc ça me plaît pas, et ce bac va ressortir. Donc voilà. Et puis alors un échec, quelque chose qui marche pas bien, c'est la nette. Alors c'est pareil, la nette c'est comme le persil, moi j'ai beaucoup de mal. Il était bien monté, etc. Et puis tout d'un coup, pouf, il est devenu moche. Et j'arrive pas à le revoir. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que je devrais essayer directement en pleine terre. Je sais pas. Il faut que je vois ça. Ou dans des petits godets. Il faut que je change mon mode de culture. Je verrai ça. Les fraises se portent bien. Bon, on n'en a pas. Hein, c'est encore un peu tôt. Mais enfin, bon, on voit quand même les premières qui commencent à se former. Donc là, c'est pas mal parce que pour le coup, moi, je les ai protégées. Ce qui permet d'avancer un petit peu. Donc ici on a de la charlotte et ici on a de la Mara des Bois. Et ben c'est pas mal, j'espère qu'on mangera de la fraise. On a tendance à préférer la Mara des Bois à la charlotte. La charlotte c'est une très grosse fraise qui est bonne mais qui est moins goûtue que la Mara des Bois. Donc voilà, donc ça c'est voilà, là je vous montre mes seaux de pierre dont je vous parlais. Tout ça, toutes ces pierres, eh ben je les ai sorties du potager cette année. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que j'enlève des seaux de pierre, hein. Mais voilà, j'en trouve. On est sur une terre argilo-calcaire, et donc bah voilà, je suis obligée de me débarrasser de tout ça. Et donc voici ce qui me reste de mes semis, et donc ça fait quand même un paquet. Et je vous avoue franchement qu'il y en a certains pour lesquels je suis quand même bien embêtée, parce que je sais pas où les mettre. Donc ici, là, tout ça va. Là, c'est un essai de fond de sachet d'haricots, mais il est possible que ça monte pas. Les tournesols, je sais. Les courgettes, c'est pareil. Ici, j'ai fait de la chicorée parce que je voudrais cette année essayer de me faire mes endives. Mes propres endives. Donc les chicorées sont très bien parties et c'est très très facile. C'est bien simple, les chicorées, ça va partout. Et il n'y a pas, tout est plan de campagne avec la chicorée, il n'y a pas de répulsion, il n'y a pas de problème, donc j'arriverai à les mettre. Ça, c'est encore des petits navets qui me restent que je vais mettre en terre. Et là, on arrive au problème, parce que là, moi, j'ai 22 choux et je sais pas où les mettre. Il va vraiment falloir que je sois maligne. J'ai du chou cal, j'ai du chou noir toscan, j'ai du brocoli violet, et j'ai du brocoli à jet, et j'ai de la nette. Alors la nette, c'est pareil. Et la nette, par contre, contrairement à la chicorée, la nette, c'est vraiment casse-pied parce que ça ne va nulle part. Ça pose un problème à toutes les plantes, les tomates, les courgettes, ça va avec rien. Donc, ben, je sais pas où je vais les mettre. Bon, en tout cas, ça a bien marché, mes semis ont bien marché. Voilà, c'est un problème. Et puis là, on a le reste des betteraves. C'est pareil, les betteraves, ça va avec tout. Ça ne pose pas de problème. Les betteraves, j'ai la place. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que je case 22 choux. Alors, je pensais éventuellement en mettre quelques-uns avec les fraises. Parce que choux et fraises, apparemment, ça va bien. Donc, à voir. Voilà, ça, on reverra ça. Voilà, donc je peux dire que à ce jour d'aujourd'hui, à la mi-mai, j'ai quand même planté énormément de choses. J'arrive un peu au bout là de ma capacité. Et il me reste donc les poireaux. Tout est bien parti. Pas de problème de limaces, moins de problèmes de liserons. Franchement, si cette année on ramène pas des légumes à la maison, ça ne va pas. Et voilà, et donc je vous emmène aussi voir, alors là par contre je vais prendre un petit peu de recul, les arbres fruitiers. Je suis très très contente parce que les décisions que j'ai prises il y a 2 ans, bah, c'est maintenant que je vais en profiter. Donc ici le dernier petit poirier, bah, il pousse très bien. Il va falloir que je change le palissage parce que les poteaux ont bougé cet hiver, ils sont complètement tordus et bah c'est pas possible. Donc il va falloir que je change ça. Ici j'ai
Le petit pommier à canne, bah ça marche aussi. Alors c'est marrant parce que j'ai ce côté-là, donc c'est la gauche, qui est beaucoup plus développé que le droit. Je sais pas pourquoi. J'ai quasiment 3 étages sur le côté droit et j'en ai que 2 sur le gauche. Le troisième a du mal à partir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lié au liseron? J'en sais rien. Il faut que je vois. En tout cas, j'ai des pommes. Donc ça c'est chouette. Là, j'attends la mi-juin pour faire ma taille en verre. Mais voilà, ce sont des fruitiers qui marchent bien. Alors le poirier Général Leclerc, lui c'est pareil. Alors il est bourré de poires, ça c'est vraiment chouette. Mais il est malade. Il a une espèce de maladie bizarre qui blanchit un peu les feuilles par endroits. Bon, ça n'empêche pas d'être bourré de poires, hein, donc ça c'est très bien. Et je vais avoir une taille à faire très prochainement là, justement pour réduire un petit peu les repousses. Même si la taille en verre, moi j'aime bien attendre le mois de juin, mais là il est tellement vigoureux que je crois que je vais pas attendre. Ça, je vais voir. Je prends toujours des tas de notes sur ce que j'ai fait d'une année à l'autre. Je vais voir ce que j'ai fait l'année dernière, parce que l'année dernière, il nous avait donné pas mal de poires, et là, il en a encore plus. Donc je pense que ça va aller. Et là, c'est notre autre pommier, pardon. Alors celui-ci, c'est la Reine des Rainettes. Et donc le Reine des Rainettes, il est magnifique. Le palissage est magnifique. Et lui c'est pareil, je vais changer les poteaux parce que en fait là j'ai mes 3 étages et il y a le 4e qui va pouvoir se mettre en route, mais je peux plus le monter, donc je vais mettre des poteaux plus hauts et je vais essayer de monter jusqu'à 5 étages avec lui parce qu'il est vraiment superbe. Il est plus joli que l'autre parce qu'il est plus régulier. L'autre, je l'ai un petit peu, j'ai un peu fait ce que je pouvais. Avec la forme de départ qui me convenait pas, le simple U. Et puis il est de guingois pour l'instant. Celui-ci il est vraiment magnifique. Voilà. Bientôt il va falloir que j'enlève mes nids à bestioles là parce qu'il va passer devant. Il va monter très haut et il donne beaucoup de poires aussi. Donc ça c'est chouette. Et donc voilà, à réfléchir. Mais je suis très très contente. Il est vraiment très très joli. Voilà. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas vous dire. Et puis alors les framboises, c'est pareil. Hein, les framboises là, elles me font des rejets à la moitié des plates-bandes. Donc là, dès que je peux les pousser et puis les mettre sur le terrain de l'autre côté, je le ferai parce que elles me gênent maintenant. On peut plus passer en brouette. Et puis elles se reproduisent. Donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer et déplacer. Alors par contre, j'ai une grosse déception. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas bien. Peut-être parce que c'est un petit peu trop serré, mais bon, je crois pas. Chez mes grands-parents, c'était comme ça. Il y en avait partout. Hein. Mais les vignes, c'est 0. Alors ce sont j'en ai 3 comme ça. Ce sont des vignes qu'on a achetées à un endroit précis, qui nous ont vendu ça une fortune d'ailleurs. Et en disant que voilà, au bout de 2 ans, on allait avoir plein de raisins, etc. Là, ça fait 5 ans et on n'a pas de raisins. Donc ici, on est vraiment sur le pignon sud de la maison. Elle est toujours en plein soleil et elle se développe pas. Donc elle est peut-être pas bien placée, mais j'en ai une autre à un autre endroit, c'est pareil, qui est en plein soleil, mais est, hein, donc de ce côté par là de la maison, qui elle se développe. Elle a un pied qui grossit bien, mais j'ai toujours pas de raisin non plus. Donc je pense que elle se plaise pas à cet endroit-là. Bon, quelque part ça m'arrange un peu parce que c'est vrai que la vigne derrière les fruitiers palissés, je savais bien qu'à un moment ou à un autre ça allait pas aller. Et donc je vais la déplacer. Je vais la mettre sur le terrain dès que possible. Mais j'ai un doute quant à la variété. C'est une vigne américaine en fait. Hein. C'est des vignes qui viennent des États-Unis parce que elles sont garanties anti-phylloxéra, elles sont pas malades, machin, etc. Mais à côté de ça, moi j'en ai une petite là, qui est planquée dans un coin à l'ombre, pas bien, toute serrée avec les framboisiers, etc., etc. Alors je vous la montre. Voilà, elle est ici. Alors elle, je l'ai plantée ici en attendant
Je savais que j'allais la déplacer parce qu'elle est vraiment pas bien, hein. C'est un muscat de Hambourg. Et ben l'année dernière, il nous a donné 2 grappes, donc alors qu'il avait été planté juste l'année d'avant. Donc je pense vraiment qu'il y a un problème de variété. Et je vais probablement revoir tout ça et changer de variété de vigne, parce que c'est pas difficile d'avoir du raisin chez nous. Nous sommes dans un coin où à l'époque gallo-romaine il y avait plein de vignes, il y avait du vin, et donc il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, mon aide très efficace, hein, c'est... je referme parce que ça sent vraiment pas bon. Mais c'est mon engrais, hein, l'engrais pour lequel je vous ai indiqué la recette, l'engrais maison là. Depuis que je l'utilise, je constate quand même que mes fruitiers donnent et que ça marche très très bien. Voilà, bah écoutez, on va terminer là-dessus sur ce gros tour du potager au mois de mai, avec un début de saison plein d'espérance. Et puis on suivra petit à petit l'évolution de tout ça, en particulier de l'arche des concombres. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et puis je vous referai prochainement, peut-être au début du mois prochain, une vidéo sur nos petits jeunes poussins là qui sont dehors, qui vont très bien et qui ont bien grandi et qui sont magnifiques, et donc on ira leur rendre une petite visite ensemble. Voilà, écoutez, à très bientôt, bon début de saison et bye bye.